L'amour n'est pas très sûr. Mais comme j'avais envie de voyager, j'ai passé mon permis. Une fois en poche, j'ai acheté ma première voiture, mais avant de prendre le volant, j'ai quand même demandé conseil à mes amis. Certains avaient fait déjà pas mal de trajets, je me suis dit qu'ils pouvaient m'indiquer 2-3 itinéraires, puis je me suis aperçu que ce ne sont pas les kilomètres qui font les conducteurs expérimentés, alors je suis parti tout seul, jeune conducteur, avec un A derrière. À peine avais-je fait un peu de distance que déjà devant moi se trouvait un péage. Ça m'emmerdait parce que j'avais déjà payé l'essence. Moi qui pensais que l'amour c'était gratuit pour tous et à tout âge. Bref, comme tout le monde, je me suis mis dans la file d'attente. On était nombreux à vouloir un ticket, on avait tous des destinations différentes, mais bizarrement on voulait tous arriver les premiers. Bon, une fois les barrières levées, on avait que l'embarras du choix. La route allait dans tous les sens, fallait juste bien choisir sa voie. Certains savaient déjà où ils allaient et roulaient à toute vitesse. Moi, au bout de 5 km, je me suis paumé et j'ai sorti mon GPS. Bon, il m'a pas été d'une grande utilité. J'ai même fini par l'arrêter parce que j'avais beau mettre à jour les cartes routières disponibles, lui arrêtait pas de me répéter « faites demi-tour dès que possible ». C'est pas que j'avais un mauvais pressentiment, mais je me suis dit que valait mieux que je roule encore plus lentement. Du coup, ça m'a laissé le temps d'observer les paysages et de voir tous les gens qui se sont plantés dans les virages. C'est vrai qu'il y avait un nombre assez impressionnant d'accidents qui pouvaient aller du simple accrochage au grand déchirement, mais le problème c'est que là c'est pas la route des vacances, et qu'en amour, il n'y a pas d'assurance. Alors après ça, si tu veux à nouveau rouler, il n'y a pas le choix, faut commencer par pousser. Mais il y avait aussi de belles réussites. J'en ai même vu rouler à vive allure sur 2 dans de grosses berlines. Et je vous avouerai que j'allais pas aussi vite et que je faisais moins fier dans ma petite citadine, mais à ce qui paraît, rien ne sert de rouler vite, il faut partir à point. Et jusque-là, j'étais exemplaire, j'avais encore mes 12 points. Bon, c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps pour faire mon petit bonhomme de chemin, alors que certains étaient déjà loin devant. Puis je me suis aperçu que j'avais laissé enclencher le frein à main. Et du coup, j'ai compris pourquoi j'avais perdu autant de temps. Mais une fois ce petit détail technique réglé, j'ai tracé. Je me suis mis en mode chauffard pour rattraper tous ceux qui m'avaient doublé. J'ai dû me faire flasher par au moins 4 radars, mais que voulez-vous, il arrive que parfois en amour, on soit pressé. Jusqu'au jour où j'ai croisé une drôle de bagnole, dont la conductrice était une grande défenseuse du féminisme, et qui en plus roulait à l'éthanol. Bref, en me mettant derrière elle, je gagnais en aérodynamisme. Alors pendant quelques temps, je l'ai suivie sans me poser de questions, puis arriva ce qui arriva, un panneau de signalisation, pour être plus précis, un sens interdit. Mais bon, comme j'ai pas mal d'espoir et un bon sens de l'orientation, je me dis qu'avec un peu de chance, je la croiserai à la prochaine sortie. En fait, j'avance en me disant qu'un jour, votre autoroute en croise une autre, et qu'alors la mienne, la tienne devienne la nôtre. Ouais, à ce qui paraît, la route des amours n'est pas très sûre, et je vous jure, c'est pas un conseil en l'air de dire qu'il vaut mieux garder sa ceinture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, amour, ça rime bien avec roule toujours. Merci.